Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron parle ce soir. Vous, président, vous dites quoi ce soir aux Français? Je ne suis pas président, mais je suis un citoyen engagé. Et je dis qu'il faut vacciner. Il faut se faire vacciner, que c'est chacun pour tous. Chacun doit se protéger. Et la bonne protection, c'est la vaccination. Et protéger les autres, son entourage, les gens qu'on rencontre. Voilà ce que je pense que le président de la République doit dire. Il va effectivement annoncer la vaccination obligatoire pour les soignants. Vous dites, vous allez plus loin, c'est-à-dire vous dites la vaccination obligatoire pour tous. Les Français sont fatigués, au sens propre, au sens figuré du terme aussi. Beaucoup sont malades, de plus en plus. On voit clairement, comme au Royaume-Uni, d'ailleurs, le risque d'une réaugmentation des hospitalisations. Les Anglais ont toujours 2 mois d'un peu d'avance sur nous dans cette crise. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de solitude, beaucoup de dégâts dans l'économie, même si l'économie a été soutenue et bien soutenue. Il faut sortir de cette crise. Et le moyen d'en sortir durablement, c'est que tout le monde soit vacciné. Alors, je pense que tous ceux qui ont envie de sortir, de rencontrer d'autres personnes dans un restaurant, dans un spectacle, dans un stade de football, dans un train, doivent être vaccinés, je pense ça. Mais oui. Quand on dit obligation, on parle aussi de sanctions. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, à un professeur qui ne veut pas se faire vacciner? On lui dit « vous n'allez pas en cours, vous ne faites pas cours ». C'est une question de discussion entre les pouvoirs publics et les représentants des syndicats, des professionnels. Je pense que quelqu'un qui est au contact de gens dans son métier, parce que c'est son métier, un fonctionnaire, un soignant doit être vacciné. S'il ne l'est pas, alors il peut être mis de côté, se mettre en réserve pendant un certain temps. Je pense que sans aller jusqu'à des exclusions du travail, on peut trouver des moyens. Mais franchement, c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Un mot encore sur ce que pourra annoncer ce soir Emmanuel Macron. Il a mis le débat sur la réforme des retraites à 64 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut y aller maintenant, dès l'automne ? Je ne pense pas que le moment où nous sommes soit le meilleur moment. Cette réforme a été ratée, mal préparée, mal expliquée. On a raté une occasion. Ce n'est pas la seule occasion qui a été manquée depuis 4 ans par l'exécutif actuel. Je pense que cette question doit être au cœur du débat présidentiel. Il faudra dire la vérité aux Français. Il faudra dire ce qu'on va faire. Et ceux qui espéreront gagner la confiance des Français devront leur dire la vérité. Maintenant, l'actualité, aujourd'hui, on le voit, la priorité, c'est de sortir de cette crise sur le plan sanitaire, sur le plan de l'économie. On a bien soutenu l'économie. Il y a une activité de rattrapage, en quelque sorte. Il faut maintenant que ça ne soit pas seulement du rattrapage, il faut que ce soit durable. Et pour ça, il y a d'autres mesures à prendre pour soutenir l'économie, et notamment l'industrie ou l'agriculture. La présidentielle, c'est donc dans 10 mois. À droite, ça s'organise. Serez-vous candidat, vous, à la primaire de la droite? Et essayez de me répondre. Vous allez me dire, je veux être utile. Non, mais je vous répondrai au moment où j'aurai choisi de vous répondre, si vous le voulez bien. Je connais la patience des médias, la vôtre, Mme Bouillaguet, mais je vous répondrai au moment que j'aurai choisi, parce que c'est une réponse grave à une question grave. Donc, moi, j'ai décidé, et je l'ai dit au soir même du Brexit, le 24 décembre, de revenir dans mon pays qui m'a manqué, de retrouver les Français qui m'ont manqué. C'est ce que je fais. Je viens de visiter 8 régions, longuement, patiemment, 2 jours par semaine. La semaine dernière encore en Bresse-Bourguignonne et dans le Mâconnais. Je rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, des Français qui ont envie qu'on les écoute. Et c'est ce que je fais. Et quand j'aurai terminé ce travail, au moment que j'aurai choisi, je dirai ma décision, qui est une décision grave, mais je serai dans ce rendez-vous. Je vais participer comme l'homme politique que je suis à ce débat parce que je pense que notre pays a besoin de toutes les énergies aujourd'hui. Souvent, vous dites « je veux être utile », mais tout le monde veut être utile. On se souvient, Lionel Jospin, en son temps, il a voulu être utile. Anne Hidalgo aussi veut être utile. Est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, de ne pas prendre son risque ? Non, mais j'ai toujours eu l'habitude de prendre mes risques, comme vous dites. Je ne vais pas faire de comparaison avec tel ou tel, ça n'a rien à voir. Je choisirai le moment. Nous sommes à 10 mois. Les Français ont d'autres préoccupations en ce moment. Mais ce moment ne va pas trop tarder parce que le débat va arriver. Et puis, il faut du temps pour comprendre, écouter, proposer. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Donc, votre timing, c'est quoi? Après l'été? Ça sera dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais ne soyez pas impatiente, s'il vous plaît. Prenons le temps, ce débat est sérieux, et puis il faut aussi que je travaille avec d'autres à l'unité de ma famille politique. Les Républicains sont une grande force politique,
la principale force d'opposition aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'élus, encore au régional et au départemental, parce que ce sont de bons élus. Nous avions de bons candidats, nous avons beaucoup de militants que je veux remercier. Nous avons un programme et un projet qui correspond à ce que souhaitent les Français. Aujourd'hui, le centre de gravité des attentes des Français sont sur notre projet politique. Avec tout ça, tous ces atouts, tous ces talents, il faut faire une force collective. Donc, il y a du travail aussi. C'est pourquoi je ne veux pas me précipiter. J'ai un travail à faire avec d'autres pour jouer ce jeu collectif. Vous parlez des atouts, des talents. Quel est votre atout, s'il n'y en avait qu'un? Pas forcément à moi de le dire, peut-être une certaine expérience à la fois du terrain, puisque j'ai été président d'un département proche de l'Italie, la Savoie, pendant près de 17 ans. J'ai été à plusieurs reprises membre du gouvernement français, ça a été un grand honneur. Et puis j'ai cette expérience internationale européenne qui, je crois, est nécessaire dans le débat politique. Cette primaire, c'est vrai qu'on peut aussi se demander à quoi elle sert à partir du moment où finalement Xavier Bertrand notamment, qui ne fait plus partie donc des LR, dit et répète qu'il n'y participera pas. Oui, mais moi, je ne vais pas me déterminer en fonction de tel ou des démarches personnelles que vous évoquez. Nous avons décidé, avec cette famille politique, de travailler un projet. Nous y travaillons sérieusement avec des conventions. Nous avons un jeu collectif ou bien nous nous entendons pour déterminer cette équipe de France dont la France a besoin, une équipe de gens qui vont être au gouvernement et qui auront beaucoup de travail et beaucoup de risques à prendre, et un chef d'équipe où nous arrivons à nous entendre, ce que j'espère, ce que je crois possible et même nécessaire, ou bien nous n'y arrivons pas, il y aura ce départage, ce vote plus ouvert, et il ne faut pas avoir peur de la démocratie et du débat. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il y aura un candidat des Républicains et un seul. D'accord. Vous avez été négociateur du Brexit, donc c'est vrai que les tractations un peu délicates, compliquées, ça vous connaît. Est-ce que vous pensez qu'à l'arrivée, vous pourrez tous vous retrouver derrière un nom, alors que ce soit le vôtre, celui de Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand? Ce que je décris dans ce livre, c'est comment on a bâti l'unité des 27 gouvernements, et ça a été mon travail, ma responsabilité, que de réussir cette unité. Ce que je sais, c'est qu'il faut du temps, c'est ma réponse à votre question, et il faut du respect. Voilà. Et ma réponse est oui, je pense qu'on arrivera à avoir un seul candidat. Et je pense que c'est nécessaire. Je vais le dire gravement, on n'a pas le droit d'aller désunir ce combat. Les Français ne nous le pardonneraient pas. On a une responsabilité grave, et je le dis avec cette gravité. Jean-François Copé, il dit même que cette primaire, elle est dangereuse. Ça, et qu'elle pourrait en plus favoriser un candidat qui serait Laurent Wauquiez. Je ne vais pas rentrer dans des querelles de personnes. Je ne suis pas là pour ça. Je veux travailler à l'unité. Je vous ai dit du temps et du respect. Le respect, ça commence par écouter les autres, ne pas les critiquer. Donc, je ne vais pas jouer ce jeu de la critique. Je vais travailler à l'unité de ma famille politique. Et je sais que je peux rassembler les talents de la droite républicaine et du centre. Je le sais. Vous publiez donc ce livre qui s'appelle « La grande illusion ». C'est le journal secret du Brexit, c'est aux éditions Gallimard. Est-ce que dedans, vous nous expliquez pourquoi l'Angleterre a perdu son match hier soir? Qu'est-ce qui lui a manqué à cette équipe? Écoutez, pas grand-chose. Comme c'est une séance de tir au but qui a fait cette finale, on a l'expérience amère aussi, nous, Français, des tirs au but. C'est deux grandes équipes, deux grandes nations de foot, et franchement, ça a été un très grand match. Oui, ce journal, ce carnet de bord du Brexit, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous nourrit en quoi aujourd'hui dans l'homme politique que vous êtes? J'ai été capable de rassembler les 27 gouvernements, d'avoir leur confiance, de mener cette négociation en défendant tous les jours les intérêts de l'Union européenne, des agriculteurs, des pêcheurs, des entreprises, sans jamais manquer de respect au Royaume-Uni. Mais je veux dire qu'il y a des leçons à tirer de ce Brexit. Pourquoi les Britanniques ont voté contre l'Europe? Il y a des raisons britanniques, mais il y a aussi des colères ou des sentiments populaires qui se sont exprimés. Le sentiment d'exclusion, de ne pas être protégé, que l'Europe ne protège pas, qu'on a abandonné notre industrie. C'est peut-être aussi des choses que les Français ressentent aujourd'hui. C'est ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. Et c'est pour ça que je pense que mon combat n'est pas terminé et qu'il y a aujourd'hui des leçons à tirer parce qu'il y a des choses à changer. À Bruxelles, je sais quoi, et aussi à Paris et pour notre pays. Michel Bernier, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci Alix Bouillaguet.